Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Info du Barça. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Barça. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, Xavi tacle les médias. Ensuite, Pérez critique vivement le Barça dans l'affaire Negreira, et le Barça a tenté un joueur majeur du Bayern Munich. Et d'autres infos du Barça. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Xavi réagit aux critiques des médias. En raison des performances mitigées de son équipe, Xavi, actuellement sous les feux de la critique au FC Barcelone, exprime son agacement face aux médias espagnols. Alors que le FC Barcelone se prépare à affronter le Deportivo Alavés en Liga ce dimanche, Xavi envisage d'apporter des ajustements tactiques à son équipe. Malgré les critiques persistantes, l'entraîneur catalan se montre agacé envers les médias locaux. Les médias m'ont critiqué toute ma vie. On s'y habitue, presque aux critiques. C'est le Barça, nous devons accepter les critiques. Nous avons eu 2 mauvais matchs, soyons honnêtes. Nous ne sommes pas au niveau. C'est ainsi, malheureusement, on s'y habitue, déclare TI selon Sport. Xavi soutient que son équipe n'est pas aussi en difficulté qu'on voudrait le faire croire. Nous avons perdu à Hambourg sans livrer une bonne prestation, mais l'attitude n'a jamais faibli. Cette équipe aspire toujours à remporter des titres. Le groupe est solide, sain. Nous sommes sur la bonne voie en tant que groupe, une véritable famille. J'ai connu des moments difficiles en tant qu'entraîneur l'année dernière, mais ce n'était pas une crise. Ce n'est pas comparable avec crises que j'ai vécues ici par le passé, ajoute-t-il. Xavi assure également qu'il bénéficie toujours du soutien de la direction du club. Nous discutons après chaque match. Si je suis optimiste, le président est l'une des rares personnes qui me surpasse. Il est très calme et a une confiance totale en l'équipe, a-t-il conclu. L'autre information. Matija Popović, 17 ans, ravive la rivalité entre Barcelone et le Real Madrid. La rivalité légendaire entre le Barça et le Real Madrid persiste dans le domaine des transferts, en particulier en ce qui concerne les jeunes talents, et le dernier protagoniste de cette compétition entre les deux géants du football espagnol est Matija Popović. À seulement 17 ans, Matija Popović est salué comme l'un des talents les plus prometteurs de sa génération en Serbie. Selon les informations de Gianluca Di Marzio, ses compétences exceptionnelles et son talent ont réussi à convaincre à la fois le Real Madrid et le Barça de parier sur lui. Doté d'une polyvalence remarquable, l'attaquant peut évoluer en pointe ou sur le côté du terrain. Ses performances impressionnantes avec les U19 du Partizan Belgrade, où il a inscrit 21 buts en 25 matchs, ont attiré l'attention des deux mastodontes espagnols. Par ailleurs, le Borussia Dortmund suit également de très près l'évolution de ce jeune prodige. Plus loin. Real Madrid, FC Barcelone, Pérez critique vivement le Barça dans l'affaire Negreira. Florentino Pérez, le président du Real Madrid, a ouvertement attaqué le FC Barcelone dans le cadre de l'affaire Negreira. Les relations entre les deux clubs, déjà tendues en raison de leur rivalité historique, se sont exacerbées ces derniers mois. Le président madrilène avait récemment boycotté le Clásico il y a 2 semaines en réaction à des commentaires inappropriés d'un dirigeant blaugrana sur Vinicius Junior sur les réseaux sociaux. La tension s'est encore intensifiée avec les révélations de la justice espagnole dans l'affaire Negreira. Lors de l'Assemblée générale du Real Madrid ce samedi, Florentino Pérez a enfoncé le clou en déclarant « Il n'est pas normal qu'un club de football ait versé 8 millions d'euros au vice-président des arbitres pendant 20 ans. Et il n'est pas l'approprié de se défendre en attaquant ceux qui ont probablement été les plus lésés dans cette affaire. » Cette déclaration risque d'aggraver les tensions entre les deux clubs et devrait susciter une réponse de Joan Laporta, le président du FC Barcelone. Il est à noter que le Real s'est porté partie civile dans cette affaire afin d'obtenir accès au dossier. D'autres informations. Aubameyang déclare sa passion pour le FC Barcelone. Pierre-Emerick Aubameyang, qui a évolué dans des clubs tels que l'AS, le Milan AC, Chelsea, et plus récemment le FC Barcelone, joue actuellement pour l'Olympique de Marseille. Cependant, il avoue avoir une affection particulière pour le club catalan. Lors d'une interview accordée à Prime Video,
Pierre-Emerick Aubameyang revient sur sa carrière et reconnaît que son passage au FC Barcelone, même s'il a été de courte durée, a eu un impact significatif sur lui, le Barça. C'était aussi une expérience forte, rire. Je pense que j'ai vécu les 6 meilleurs mois de ma carrière là-bas. Je n'ai jamais autant apprécié jouer au football, aller à l'entraînement. Pour être honnête, j'y allais même les jours de repos pour m'entraîner, c'était vraiment incroyable, assure l'attaquant de l'Olympique de Marseille. Il est indéniable que les supporters de l'Olympique de Marseille attendent de Pierre-Emerick Aubameyang le même engagement et la même motivation dans les semaines à venir. Cependant, du point de vue des performances, il n'a pas encore atteint son meilleur niveau. Arrivé à l'Olympique de Marseille à l'été dernier, l'international gabonais, qui n'a pas été retenu cette fois-ci en sélection, compte 15 apparitions pour 5 buts, dont 1 en Ligue 1, et 3 passes décisives. Plus loin. Mercato, le FC Barcelone a tenté de recruter une figure majeure du Bayern Munich. Avant d'être confronté à d'importants problèmes financiers, les dirigeants du FC Barcelone auraient tenté de séduire Leroy Sané, un joueur devenu incontournable au Bayern Munich. Une perspective qui aurait enthousiasmé les supporters du Barça. Toujours à la recherche de talents pour renforcer l'équipe dirigée par Xavi, les dirigeants du club ont toutefois dû faire face à des difficultés financières majeures. Ces problèmes sont tels que le club ignore toujours s'il pourra effectuer des recrutements en janvier. Les comptes font l'objet d'une surveillance attentive de la part de l'UEFA et de ses règles de fair play financier. Pour pouvoir recruter, le club devra parvenir à un accord pour la cession de 49% des parts de Barça Studio afin de respirer un peu. En attendant, le club est limité et ne pourra pas répondre aux besoins du technicien espagnol. Cependant, avant d'affronter tous ces problèmes, le club aurait tenté une opération majeure en envisageant le recrutement de Leroy Sané. Selon les dernières informations de Sport, le FC Barcelone avait des projets ambitieux pour renforcer son effectif, venant tout droit de la Bundesliga. Le quotidien sportif catalan révèle que la direction avait sérieusement envisagé de recruter Leroy Sané lors des derniers mercatos. Cependant, le prix exorbitant fixé par le Bayern Munich aurait été un obstacle infranchissable. Actuellement en pourparlers pour prolonger le contrat du joueur, le Bayern aurait demandé au moins 100 millions d'euros, une somme que le Barça ne peut évidemment pas atteindre. Ce n'est pas tout. En plus de Leroy Sané, le club avait d'autres cibles, notamment Florian Wirtz. Cependant, là encore, la direction n'a pas pu répondre aux exigences financières du Bayer Leverkusen. Malgré leur amitié, les deux clubs ne peuvent pas se permettre de faire de tels cadeaux. L'autre information. FC Barcelone, Laporta propose une idée innovante pour renflouer les caisses du club. Face aux difficultés financières persistantes du FC Barcelone, le président Joan Laporta aurait conçu une idée créative pour générer des revenus en produisant et vendant des diamants créés à partir de l'herbe du Camp Nou. Depuis plusieurs années, le club catalan fait face à des problèmes économiques majeurs, cherchant activement des moyens innovants de renforcer ses finances. Selon la cadena COPE Sport, le Barça envisage maintenant de vendre des diamants créés à partir de son terrain emblématique. Le champion espagnol aurait développé une technologie permettant d'extraire le carbone de l'herbe et de le cristalliser grâce à des méthodes avancées, entièrement durables et respectueuses de l'environnement, comme l'explique Sport. Ces diamants, issus de la pelouse du Camp Nou, seraient proposés à la vente à des prix allant jusqu'à 2 500 € pour un diamant d'un demi-carat et 15 000 € pour un diamant d'un carat. Cette initiative originale vise à diversifier les sources de revenus du club et à exploiter de manière novatrice les ressources disponibles. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement. Merci, à bientôt.